Yes, Julien, je suis trop contente de t'avoir avec nous ce soir. Salut Clem, salut Mumu, ça va? Bah, ça va super bien. J'avais envie que tu partages un petit peu ton expérience avec les personnes qui sont avec nous ce soir, que tu participes de manière à l'envers en fait. C'est-à-dire que tu changes de côté du miroir. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours dans le sens avant de rejoindre le campus? Où est-ce que tu en étais dans ta vie? Pourquoi tu voulais te lancer en indépendant? Comment ça t'est venu ce projet de reconversion? Alors moi je suis issu d'une longue carrière dans le BTP, tout ce qui était intégration d'électricité et d'automatisme pour des industriels. Donc j'ai fait 17 ans de carrière dans ce métier-là. Et en fait au fur et à mesure des années, j'ai vu qu'il y avait une déshumanisation du métier. On était plus sur des rapports avec des tableaux Excel, des camemberts et tout ça. Il y a quelque chose en moi qui n'allait pas. À un moment donné, je me suis recentré, j'ai fait le point sur moi-même. J'ai fait un mini burn-out, faut le dire. C'est pour ça OK. que votre parcours aussi m'a beaucoup touché, c'est que je me suis retrouvé dans ce que vous avez vécu et ce que vous avez raconté sur le campus et sur le bootcamp. Et donc, à un moment donné, j'ai dit que je voulais faire un métier qui me plaisait. Je voulais me lever le matin et aller travailler, être indépendant, travailler pour moi. Si je fais 80, 90 heures, c'est pour moi, pour pouvoir ramener des clients qui me correspondent, qui ont les mêmes valeurs que moi. Et donc, j'ai suivi la photographie parce que c'est une passion que j'avais mis de côté. Et à la naissance de ma première fille, eh bien, cette passion est revenue sur le devant de la scène et elle ne m'a plus quitté. Et du coup, c'était quoi tes appréhensions avant de changer de cap? Je pense comme beaucoup d'autres campeurs, c'était la peur de pas avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer ses crédits, pour payer ses factures, internet, de téléphone ou autre. C'était de pas avoir assez de clients, d'avoir ce beau syndrome de l'imposteur. Ça a été très, très compliqué de détricoter tout ça et de les mettre de côté pour pouvoir avancer, mais petit à petit, on y arrive grâce à vous. Et du coup, tu en es où là? Qu'est-ce que tu as accompli, grâce au campus, depuis que tu nous as rejoints? Et depuis que je vous ai rejoint, donc en mai 2022, je suis resté 1 an et demi en double activité où j'ai fait mon travail de salarié et mon travail de photographe en freelance. Et puis quand j'ai vu que des clients me faisaient confiance, que je pouvais augmenter mes tarifs, qu'ils arrivaient toujours à me suivre, que j'avais toujours de nouveaux clients qui ils me disaient: ben vas-y, on signe, c'est bon, c'est toi qu'on veut». Et en septembre 2023, je me suis dit: «Bon, ben feu, maintenant on fait ça à temps plein». Surtout que je t'avais dit: «Tu peux te lancer plus tôt, Julien». Je pense que tu aurais pu te lancer plus C'est vrai. Mais tu sais, je suis un petit sudiste, je suis têtu moi dans ma tête, donc à Toulouse, on aime bien être un peu bourrin des fois, donc ouais, j'aurais pu me lancer plus tôt, mais voilà, c'est le fait d'être sûr. J'avais toujours ce syndrome de l'imposteur en tant que photographe parce que je voyais d'autres photographes à côté qui avaient beaucoup plus de talent que moi, qui faisaient des photos plus belles que moi. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Faut que je me lance» et ce qui a vraiment eu le déclic, c'est quand toi tu m'as dit: «Ouais, t'inquiète pas pour ton carnet de commandes en 2024, tu as le temps, il va se remplir». Et en fait, il s'est rempli. En fin d'année, là, de cette année, il s'est rempli pour 2024 et de 5 commandes que j'avais septembre-octobre 2023, à fin 2023, je suis passé à 12. Donc là, en fait, je me suis dit, il faut plus hésiter, il faut se lancer à fond dedans. Tu t'attendais à tout ça quand tu t'es lancé, sur le campus? Pas du tout. En fait, je pensais pas que ça allait aussi vite. Je pensais pas que j'allais autant me sentir à l'aise avec cette idée d'entrepreneurial, de freelance. Et donc, en fait, je pensais pas qu'il y allait avoir un effet boule de neige aussi rapide. Tu vois, je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps, que j'allais peut-être galérer 5, 6, 7 ans avant de vraiment avoir ces clients-là qui me font confiance. En plus, beh, j'ai suivi vos conseils, donc forcément ça a marché. Je sème des petites graines. J'ai commencé un peu à avoir du travail pour des professionnels, non plus des particuliers dans le monde du mariage, mais des professionnels d'entreprise pour des petits événements. Donc il y a ça aussi que je voudrais essayer de développer. Il y a plein d'autres petites branches à côté que j'ai envie de développer et ça me donne des ailes en fait. Et du coup, Julien, tu as signé tes contrats, tu as aussi mis en place la stratégie des partenariats. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Les partenariats, c'est très simple, c'est que j'avais un projet phare. Je rêvais de faire un mariage dans la neige, à la montagne. Et en fait, avec une wedding planner, on a décidé en partenariat de pouvoir se monter ensemble pour réaliser ce projet-là, pour pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire chacun l'un l'autre et pouvoir réaliser ce shooting d'inspiration à la montagne. Puis tu as eu d'autres belles réussites. Il me semble que tu as gagné un concours. Alors, j'ai eu 2 photos primées en mention honorable, concours photo en noir et blanc. Trop bien. En 2021, j'y suis allé au culot. J'ai dit: «Bah, écoute, je fais. J'y vais, j'en poste 2, j'y vais». Et donc, en fait, les 2 ont été primés à mention honorable. Elles ont pas eu de prix, mais bon, rien que le fait d'avoir la La mention mention. honorable, je me suis senti très fier sur le coup de mon travail. L'an dernier, j'ai postulé, j'ai pas eu de récompense. Donc, en fait, là, tu veux, tu as un petit peu l'ego qui se dit: «Bon, allez, 2024, c'est bon, c'est pour toi, tu en repostes» et celles-là, elles auront une mention honorable minimum. Qu'en fait, ça te motive. Maintenant, j'hésite beaucoup moins à poster mon travail. Je le fais maintenant. Je dis que j'y vais, je monte sur Instagram, je montre sur Pinterest, sur mon site web et les gens, ben voilà, ils aiment ou ils aiment pas.
pas, mais je montre ce que je sais faire et ça plaît après à des clients qui viennent me faire confiance. Et d'ailleurs, là, tu me disais en off, Instagram, ça t'a apporté quelque chose, là? Et Instagram, oui, parce que effectivement, juste un peu avant la reprise du 8, il y a une future mariée qui m'a contacté pour un contrat en 2025. Donc un mariage qui se passerait le 31 mai 2025. En fait, elle me dit: «Écoutez, votre travail, il me plaît. Voilà, ce que vous faites, la façon dont vous travaillez, tout ça, ça me plaît. Je suis pas contre l'idée de faire un rendez-vous avec vous et mon futur époux. Voilà, j'en discute avec lui, puis je reviens vers vous». Elle était attirée par mon travail, rien que d'avoir vu mon site web. Et quand tu as les gens qui te disent ça, en fait, tu te dis: «Mais waouh, tu as un impact» et tu t'en rends pas compte, en fait. Et ça, c'est vraiment impressionnant et ça te motive encore plus à te donner à fond pour tes clients. Et par rapport à ton expérience, est-ce que tu pourrais me donner les 3 grandes étapes pour toi, dans ta transition? Ça a été quoi les 3 grands moments, les 3 grandes choses que tu as mises en place? Les 3 grands moments, ça a été donc, le 1er mon burn-out, où là, j'ai réalisé qu'il y avait un gros problème dans ma vie, que j'étais plus en phase avec mon travail. Ma fille m'a fait réaliser ça aussi en me disant qu'elle voulait me voir un petit peu plus. Donc, forcément, ça a provoqué quelque chose chez moi. Le fait que la photo reprenne une place importante dans ma vie, que je sois un peu plus proche des êtres humains, où j'ai un peu plus de proximité, de lien social, de confiance avec les gens, ça m'a permis de me retrouver moi-même aussi avec mes valeurs. Et la 3e, ça a été la décision de vous rejoindre sur le campus. Sans vous, je pense que je serais toujours en train de faire un poste de salarié et que voilà, je serais dans un boulot qui me plaît pas, pour lequel j'étais un peu doué, mais que voilà, ça n'avait pas de grand intérêt. Mais et je pense que je vous remercierai jamais assez de ce que vous avez fait, de cet accompagnement pour moi et ma vie et ma famille. Waouh! Bah, merci, ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, tu sais, des fois, on se rend pas compte de ce que ça implique, que ça peut changer vraiment des vies. Est-ce que tu as eu des petits déclics pendant le campus, notamment pendant les feux de camp live? Oui, tu m'as donné beaucoup de déclics. Et le plus gros, c'est quand tu m'as dit: «Arrête de réfléchir, je veux que tu montes tes tarifs». C'est voilà, tu m'as dit ça, mais lâché aussi sec que ça et là, ça a été: «Ouais, ouais, beh, écoute, on va le faire» et en fait, je le fais et une semaine après le premier feu de camp où tu me dis d'augmenter mes tarifs, je signe un contrat à 2 000 € et en fait, te dire, beh, toi, en tant qu'entrepreneur, tu arrives et ton client te dit: «OK, je te lâche 2 000 €, je te fais confiance, fais les photos de mes rêves». C'était pour un mariage en septembre 2023 et je lui ai livré ça fin novembre et sa réponse a été: «Merci Julien». J'ai un souvenir intemporel et je pouvais pas rêver mieux. Trop beau. Et à ton avis, qu'est-ce qui t'a permis justement de pouvoir augmenter tes prix, de pouvoir, signer tes droits d'auteur? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place qui t'ont permis de te sentir à l'aise? Les formations du campus, il y a une formation d'ailleurs sur les droits d'auteur suite à, beh, justement un feu de camp. Tu m'as orienté vers les droits d'auteur, tu m'as tiré les oreilles sur le fait que j'avais oublié cette petite vidéo. Et Clem tire les tire les oreilles aussi de temps en temps, mais c'était pour le bien et en fait, c'est vrai que je me suis senti de suite à l'aise avec ça, avec votre formation, avec, tout cet accompagnement, mais en fait, tu te sens pas seul et le fait de pas se sentir seul et beh, tu as l'impression que tu peux déplacer des montagnes. Est-ce que tu as un peu travaillé sur la question des droits d'auteur, de ton côté? Oui, ça j'ai travaillé, côté droit d'auteur avec, les professionnels, un peu plus que les particuliers où les particuliers c'est un peu plus restreint, c'est un cercle intime donc Ouais. je mets pas de droit d'auteur en place. Par contre pour les professionnels, oui, j'ai eu la chance de travailler pour l'Office du tourisme d'Aveyron et donc là après je fais la prestation puis je leur dis: «Voilà, si vous voulez l'exploiter en dehors de vos offices et beh, il y a des droits d'auteur, sachez» et donc ils m'ont dit: «OK, ça coûte combien?» Je leur fais le devis et ils m'ont dit: «Bon, beh, banco, on signe». Voilà et là en fait tu te dis: «Mais attends, d'habitude, les gens ils réfléchissent, ils essayent de négocier» et là quand tu as des gens qui te disent: «Beh, banco, on signe», tu dis: «Bon, mais c'est cool, allez, on passe à la mission suivante». Et quand, tu as commencé, tu facturais combien une séance? Tu vas me tirer les oreilles, mais mes premiers mariages, le 1er forfait, c'était 690 € Et là, le dernier? et là, le dernier, avant que tu me demandes d'augmenter les tarifs, il était à 1 650 €. Là, cette saison, je Sur vendais le mon la premier forfait. 3e partie de l'offre? Sur la 3e offre? Non, non, sur la première, sur la première partie de l'offre. Mon premier forfait, c'était 690 il y a 1 an et demi. Maintenant, il est à 1 650 €, il va bientôt passer à 1 850 € là. OK. Et la plus Voilà grosse? Juste pour et donner la une plus idée. grosse la plus grosse, on va dire qu'elle est à 3 000. OK, donc vous voyez Voilà. qu'on peut passer de 600 à 3 000 €, c'est juste une question de positionnement. Évidemment que tu as pas le même service quand tu vends une prestation à 600 € que quand tu es à 3 000 €. C'est vraiment, bah, tu t'es positionné comme un conseiller, comme une personne qui va faire en sorte Exact. que leur mariage, bah, ils aient pas de stress, que ça soit fluide et qu'ils aient un souvenir intemporel. Donc vraiment, prenez conscience de ça, c'est ce qui va faire votre différence et où vous pourrez, bah, bien vivre de votre activité. Parce que si tu factures des mariages à 3 000 €, ça veut dire que tu es marié, tu peux bien t'en occuper. Tu es pas obligé de Mmh. faire un burn-out parce que tu es obligé d'enchaîner tous des mariages, pendant toute l'année. Après, tu auras le choix de dire: «Bah,
OK, non, en fait, je le fais pas celui-là. Après, c'est vrai, moi, tu sais, je vais être honnête, il y a des mariés qui me demandent: «Beh, écoutez, est-ce que vous pouvez pas baisser?» Je fais: «Vous savez, on a la visite technique ensemble, on Mmh. a, 1 mois avant, on s'appelle pour faire un planning. Après, j'ai 14 heures maximum de présence avec vous, plus tout le post-traitement derrière». J'ai fait: «Moi, je peux pas et derrière, je dois vivre, j'ai des frais et tout ça». Et en fait, les gens, ils comprennent. J'ai fait: «Après, je suis peut-être pas dans votre budget». Je lui dis: «Peut-être que le budget que vous aviez défini à la base, je suis pas votre photographe cible et peut-être qu'il faut vous orienter. Je peux vous orienter vers d'autres confrères». Aussi, il y a ça, il y a les confrères, on peut se redonner du travail entre nous. C'est les petites graines que tu disais, c'est voilà, tu te fais ton réseau naturel et après des confrères t'envoient des contrats, des clients que parce qu'ils ont un doublon et qu'ils peuvent pas assurer, ils se disent: «Tiens, je pense à Julien, beh, voilà, allez voir Julien, il fait du très bon travail» et derrière après ça signe. C'est trop cool parce que tu as vraiment pris la philosophie du campus, puis tu l'as injectée à tous les niveaux, de ton activité. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait, justement chez tes clients, parce que tu te positionnes comme un photographe, mais tu les rassures aussi pas mal sur leur expérience, avec toi pendant le mariage? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre photographe? Totalement, c'est-à-dire que moi, en fait, je les accompagne à 200. C'est-à-dire là où les photographes, ils vont dire: «OK, je viens, je fais vos photos». Moi, je propose un accompagnement des préparatifs jusqu'à la remise de la galerie que je vais leur donner et en fait, je leur dis: «Le but, c'est que le jour de votre mariage, vous regardez pas votre montre. Vous avez un objectif, c'est de profiter de votre journée. Moi, je suis là pour faire les photos et gérer votre temps. Quand c'est l'heure de faire une séance de couple, c'est moi qui viendrai vous chercher. L'heure de faire des photos de groupe, c'est moi qui vais venir vous chercher» et en fait, tous les mariés me disent: «Mais on n'a pas regardé la montre». Je fais: «Mais oui, je suis à côté, je suis là pour ça. C'est vous m'engagez, c'est mon rôle». Ils te remercient parce que en fait, tu fais presque partie de leur famille. Je suis allé remettre les coffrets qu'ils m'ont commandés avec la prestation et ils m'ont invité à l'apéro. J'ai un autre marié que je dois voir incessamment sous peu. Il m'a dit: «J'ai les bières au frais, je t'attends pour les ouvrir». Quand tu entends ça quoi, par message, tu te dis: «Mais c'est magnifique». Ah ouais, non, mais L'apéro, c'est ça fait partie de la vie du freelance, hein. c'est ça et en plus, je suis quelqu'un de très, très convivial. Quand je travaille pour mes clients, j'ai toujours le sourire aux lèvres et je sympathise avec tous les invités. Je ne force aucun invité à faire des photos. Si quelqu'un me met la main devant l'appareil et me dit: «Non», je respecte. Je vais photographier autre chose, je discute avec lui, j'échange quand même et en fait, tout le monde apprécie ce comportement-là parce que j'ai le sourire, je suis convivial, je suis joyeux, je m'approche des gens, mais sans être trop envahissant. Voilà, je sais garder ma place de prestataire, mais je sais aussi lier ce côté proximité, ce côté, confiance qui fait que les mariés, ils ont que des retours positifs de ma prestation et je pourrais te lire des tonnes et des tonnes de textos que j'ai reçus et tu arrives, tu te dis: «Mais est-ce qu'ils ont vraiment cru que c'était moi qui faisais les photos ou que c'était quelqu'un d'autre?» Et en fait, non, non, c'est bien moi qui réalise tout ça et qui arrive à rendre leur journée encore plus belle. Trop cool. Du coup, toi, tu as participé aux équipages, Julien? Et j'ai participé, là, j'en suis à mon troisième équipage, c'est de la folie. En fait, je recommande à tous les campeurs de de le faire. C'est une osmose qu'il y a entre chaque participant d'équipage, chaque membre de l'équipage. On est tous solidaires. En fait, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques. Donc on s'accompagne ensemble et on s'aide. On s'aide mutuellement à penser à des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé et tellement que j'adore ça, j'ai rempilé pour une quatrième édition. OK, donc gros, gros coup de cœur sur les équipages. Justement, il y a Mimi qui me dit que tu avais rencontré aussi Ambre, du campus. Oui, Ambre qui avait fait le bootcamp de septembre 2023. D'ailleurs, Ouais. moi, je l'avais refait pour me donner un gros coup de boost dans ma décision de me lancer à 100 dans la photographie et Ambre était pas très loin, donc on s'est retrouvés autour d'un thé, on a discuté, on a échangé. On est membre du même équipage de cette session, c'est super et puis voilà, on a dit qu'on refaisait un autre équipage pareil. On s'est revus, on se donne des tips. Elle Trop bien. m'aide sur Instagram, moi je l'aide sur autre chose. C'est la magie du campus. C'est en fait tout le monde s'aide. Je pourrais saluer Céline aussi de Belgique qui m'a aidé et à qui j'ai rendu service. Manon qui aujourd'hui a la chance d'être en Amérique latine pour faire de superbes photos, qui m'a aussi permis de me lancer dans la photo de concert. Mamie Tiana aussi qui m'a donné des conseils pour que je me lance dans la photo sportive. C'est de l'entraide. Et à chaque fois on s'aide. Ce qu'on a appris, on le retransmet, on le partage et c'est ça qui est le plus important et qui est le plus chouette dans le campus. C'est l'humain avant tout. Et tu avais hésité avant de rejoindre le campus? Pour la petite histoire, c'est en fait, je cherchais à changer d'appareil photo, donc je suis tombé sur une vidéo où justement vous faisiez un comparatif de 2 appareils photo qui me tentaient et après j'ai vu vos vidéos voyage en roue libre, j'ai suivi une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, j'ai fait: «Bon écoute, il faut que j'aille parce qu'en fait, ces filles-là, elles peuvent me donner l'impulsion qui me manque pour pouvoir, franchir cette crête, ce fossé et ne plus avoir peur d'y aller». Depuis, je ne regrette absolument pas. Chaque jour qui passe, c'est un pur bonheur d'apprendre à vos côtés, j'en apprends tous les jours. On rencontre des campeurs issus de partout dans le monde, en France ou à l'étranger et puis chacun nous tire vers l'eau. Je pourrais remercier plein de campeurs qui m'ont aidé, qui m'ont fait confiance et qui m'ont poussé à faire, ce que j'ai envie de faire
aujourd'hui. Trop beau ce que tu dis, Julien. Est-ce que tu aurais un conseil que tu as envie de partager aux personnes qui t'écoutent aujourd'hui, que tu as envie de leur faire passer un message que tu aurais aimé entendre toi, quand tu t'es lancé? Le seul conseil que je peux leur donner, c'est de foncer, c'est de vivre leurs rêves, d'y aller. Les échecs, c'est pas il faut pas les voir comme un échec, il faut les voir comme des épreuves qui nous apprennent à mieux nous relever et à avancer. En fait, il faut toujours se dire qu'on a toujours à apprendre des étapes de notre vie et que ces moments-là de notre vie qui sont peut-être un petit peu plus durs que d'autres, eh bien, ils vont nous permettre de nous former, de nous endurcir pour pouvoir avancer et concrétiser ce rêve qu'on a tous de devenir freelance, de devenir indépendant, d'être notre propre patron, de prendre nos propres décisions et surtout d'avoir les clients qu'on a envie. Merci, Julien. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour les personnes qui seraient avec nous et qui hésiteraient à rejoindre le campus? Qu'il faut que vous le voyez comme un investissement sur votre avenir et sur votre activité. Ça a un coût, c'est normal, mais derrière, après, ça va aussi vous permettre d'avoir une belle impulsion vers votre activité, vers votre avenir. Tous ceux avec qui j'ai discuté, ils le regrettent absolument pas. On se dit même pourquoi on l'a pas fait plus tôt. Bah, Voilà. merci Julien. J'aurais juste un Ouais. petit mot pour vous deux, pour toi Clem et pour Mumu. Merci Oh. sincèrement. Vous êtes 2 perles parce que vous auriez pu vraiment décider de garder votre savoir pour vous et j'en suis ému là, tu vois? Je te le dis, j'en suis vraiment ému et vous avez décidé de partager tout ça avec nous et merci sincèrement. Ce que vous avez fait, c'est énorme et je pense qu'on vous remerciera jamais assez de tout ce que vous nous aidez et tout ce que vous nous apportez chaque jour. Waouh, bah, tu vas me faire pleurer, Merci. Julien, ça fait Moi aussi, c'est merci pareil, beaucoup. c'est merci à vous les filles. Merci Julien, bah, ça me touche énormément, en plus je sens que tu as la voix qui tremblote alors, Ouais, un petit un peu, gros ouais. merci. Beh, c'est difficile de te quitter comme ça, mais du coup, vous allez suivre, Julien sur son compte Instagram Studio Herrero. Si vous avez besoin d'un photographe de mariage, d'événements aussi, corporatifs, bah, n'hésitez pas à aller suivre son travail. En plus, ce qui est cool, c'est que tu fais aussi des mariages à thème un peu geek. C'est ça, j'ai fait un shooting d'inspiration steampunk, donc c'est un Ouais, mariage mêlant le style victorien avec le style industriel. Ce shooting d'inspiration, tu vois, petite graine, cette année je fais un mariage steampunk. Deux trop mariés qui bien! viennent me voir, J'adore. deux mariés qui me voient sur un salon, ils voient la photo et puis on a accroché, j'ai montré le shooting, il m'a dit bon ben je veux que ça soit vous. Trop Voilà, cool. Comme quoi, un client, quand on sait où il est, bam, il y a moyen de trouver. Génial, c'est ça. super. Merci beaucoup, Julien. Bah, on te souhaite plein de belles sessions, de beaux mariages et on se retrouve sur le campus, Ça marche. dans la Merci à vous joie, les filles. avec beaucoup de larmes et d'émotions et Et feu patate surtout. et feu patate. Un gros merci, Julien, bah, pour nous avoir partagé, Merci ton Julien. expérience. C'est vraiment Merci à top. vous. À très bientôt les filles et à À bientôt les très futurs campeurs. Bye, au ciao, revoir. Julien.